Shalom à tous et à toutes. On va voir aujourd'hui comment la croyance et la confiance envers Akadosh Baruch Hu peut amener la guérison à n'importe quelle maladie. Il y a un verset qui a été écrit par Shlomo Amelech, le roi le plus sage de tout l'univers. C'est dans Mishlei, dans les Proverbes, c'est dans le 18e chapitre. Il dit comme ça: Ruachi shekalkem machaleu. Un esprit fort peut battre la maladie. Par contre, Ruach neche misaena. Mais si quelqu'un a un esprit abattu, il ne pourra pas dominer la maladie. Le Gaon de Vilna va expliquer ce verset. Le Gaon de Vilna nous dit un chidouche, un enseignement extraordinaire. Nous dit le Gaon de Vilna, si quelqu'un il est tout le temps besimcha, avec joie, eh bien même si chas v'shalom, que Dieu préserve, il a une maladie, même une maladie grave, eh bien sa joie lui permettra de surmonter la maladie. Mais si quelqu'un, lo alenu, un état d'esprit dépressif, triste, eh bien quand une maladie viendra, lo alenu, il ne pourra pas la dominer. On voit de ce verset-là et de cette explication comment un homme, par la simple force, une émouna simple, une croyance simple, que j'ai confiance à Hachem, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé le monde, il sait ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Et donc je suis capable d'accepter que tout ce qui m'arrive, même quand je ne le vois pas, même quand je souffre, j'ai cette croyance, cette émouna, que ce qui m'arrive, Gamzou Letova, finalement c'est pour mon bien. Et bien quand quelqu'un il vit comme ça, même dans des problèmes, il peut atteindre une paix intérieure, il peut atteindre une joie, parce qu'il sait qu'il est géré directement par le plus grand professeur, le plus grand de tous, Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a une histoire assez incroyable qui est ramenée ici par le Rav David Ashéa. C'est un élève à lui, un élève qui malheureusement a été atteint de la maladie, la pire que tout le monde connaît, une tumeur très grave dans le cerveau. Et donc, malgré ça, donc il a encouragé, et l'élève venait tous les matins quand même, et gardait son sourire. Il a fait un grand travail sur la Emouna, il gardait son sourire, il venait étudier, et même quand il était à l'hôpital, le Rav a été le voir, et toujours gardait son sourire, il gardait sa croyance, il remerciait Hachem malgré ses grandes épreuves. Et ça a duré comme ça plusieurs mois. Et un jour, la veille de Kippour, cet élève est parti voir son Rav, il lui a dit: voilà, je dois faire encore un examen, ça va un peu mieux, mais ils ne savent pas vraiment. La veille de Kippour, il a dit: je dois faire un examen, j'aurai le résultat 2 jours après Kippour. Alors, il a fait l'examen, et Kippour, il a pris tout son cœur, il a remercié Hachem de pouvoir passer encore un Kippour dans sa vie, a prié, à remercier Hachem, à faire tchouva. Eh bien, 2 jours après, il est parti, il est revenu, les médecins lui ont dit: c'est incroyable, tout a disparu, tu n'as plus rien. Et Baruch Hachem, il a été entièrement guéri. Par quel mérite il est entièrement guéri? Bien par le mérite de sa émouna, de sa croyance, de sa joie. Aujourd'hui, on le voit, même les goïms le reconnaissent. On voit que le côté finalement psychologique, le côté joie, joue peut-être encore plus que les médicaments. Et quand quelqu'un ne tombe pas dans la tristesse, dans la dépression, mais il garde sa croyance, il garde sa joie, parce qu'on est le fils du roi. Le roi, c'est notre père. Et ce qu'il nous envoie, c'est le mieux pour nous, même quand on ne le comprend pas. Et bien, quand on vit avec cette joie, avec cette émouna, eh bien, Baruch Hachem, on vit tous les plus grands miracles. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, qu'Hachem envoie une refoua shelema à tous les malades, et qu'on soit tout le temps joyeux dans la joie, quels que soient les événements qui nous arrivent à nous, et pour tout le Klal Israël. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le Gan, c'est la socle Védivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.